Salut chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à ce grand rendez-vous socioculturel. Dans ce numéro, nous parlerons cinéma avec Monsieur Malolo Matoala. Mais avant, suivant la rubrique Dino Art et on se retrouve tout juste après. Qui était-ce? Je m'appelle Sam. Et vous? Je ne sais même pas avec qui je viens de parler. À elle, je n'ai rien fait. Sa conscience en chargera. Lui, par contre, n'a pas eu autant de chance. Bienvenue dans École d'Art. Après plusieurs nominations, sélections, distinctions, le film In Extremis n'arrête pas son cours. Pour en parler, nous recevons Monsieur Malolo Matoala qui est séminariste de ce projet. Alors, bonjour cher ami. Bonjour Monsieur Bartel. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Malolo Matoala, passionné de cinéma. Je me suis positionné dans la partie écriture et j'ai produit le film, donc je peux dire que je suis en ce moment scénariste et producteur. D'une manière un peu plus large, pouvez-vous nous parler de ce film? Alors In Extremis, c'est un court-métrage de fiction, le tout premier que j'ai écrit et produit, qui parle d'une histoire à suspense, d'une personne qui décide de se donner la mort à la suite d'une déception amoureuse. Et quelques instants avant que la personne ne décide de passer à l'acte, il y a son téléphone qui sonne. Et il s'ensuit une série d'événements, de faits, qui font agrandir le suspense et qui montrent vraiment la richesse de cette belle œuvre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Monsieur le directeur. Sam. Calmez-vous. Surtout ne faites rien que vous pourriez le regretter. Je vais me gêner!
Allô? Oui, c'est moi. Toi? Toi qui? Comment ça, moi qui? C'est Hop, voyons. Mon numéro n'apparaît pas chez toi ou quoi? Désolé. Je crois qu'il doit y avoir une erreur de... Arrête tes blagues. Maintenant, écoute-moi jusqu'à la fin et surtout ne raccroche pas. Ok. Parlez-nous du choix des acteurs, le casting. Ça s'est passé comment? Alors, le casting s'est fait en 2 phases. Déjà, la première fois, c'est que lorsque j'écrivais, je pensais déjà à certains des comédiens, notamment Arvin Isma, Andrade Mbemba et Réel Nuptia. Je pensais à eux, précisément, lorsque j'écrivais le texte. Pour Arvin, c'était quasiment évident parce que je me disais il y avait des scènes un peu fortes, avec des émotions fortes, des pleurs et tout ça. Il fallait quelqu'un de son talent pour essayer de rendre ces scènes-là. Et pour les 3 autres, Ordine Kunku, Serge Ngami et Sabrina, c'est des gens que nous avons contactés par la suite pour incarner les seconds rôles dans le film. Tu as bien caché ton jeu, toi. As-tu pensé au fiancé de cette femme? Et moi? As-tu pensé à moi? Il faut vraiment être sans cœur pour envoyer un homme en mission de service loin de chez lui, dans le seul but de profiter de sa fiancée. Dans sa propre maison en plus. Tu lui as promis quoi à Denise? De te quitter pour elle comme tu me disais. Ou alors, de lui offrir tout ce que son fiancé n'arrivait pas à lui donner. Mais bon, ce sont tes péchés. Je ne vais ni te retenir, ni te courir après. Je ne vais même pas essayer de me suicider à cause de toi. Parce que vois-tu, la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Voilà ce que je tenais une dernière fois à te dire. Excusez-moi, mademoiselle. Certes que votre message est très touchant, mais je crains qu'il y ait erreur sur la personne. Roger, arrête de prendre des grands airs et de modifier ta voix. Peut-être que ce Roger à qui vous souhaitez parler n'était qu'un sale menteur depuis le début. Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas Roger? Oh mon Dieu. Je me suis trompée de numéro. J'ai mis un 8 au lieu de 0. Excusez-moi, monsieur. Je suis vraiment désolée. Je croyais parler à un ami. Je dois raccrocher maintenant. Excusez-moi. Non, ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Allô? Allô? Sorti en salle le 7 mars 2020, que gardez-vous à l'esprit de cette soirée-là? Alors le 7 mars 2020, c'était une belle soirée pour moi parce que le film est sorti. C'était un tout petit peu compliqué, c'était une naissance un peu difficile, mais je garde vraiment le positif. Le film est sorti, les gens ont apprécié, les gens étaient là nombreux. Et à la fin de la projection, je me suis dit, ça y est, on l'a fait, mon rêve est réalisé. À son actif, plusieurs nominations, distinctions. Que pouvez-vous nous dire? Moi, je rends grâce à Dieu. Je me dis que lorsqu'on fait une œuvre, lorsqu'on fait un film, on souhaite qu'il aille loin, mais on n'est pas sûr qu'il ira loin. On ne sait pas comment il sera apprécié par les autres. Et quand je vois tout ça, ces nominations, ces sélections, ces distinctions, je ne peux que rendre grâce à Dieu parce que je suis très heureux de ça. Moi je ne pensais même pas qu'on allait arriver à 10. C'est pourquoi j'avais fait un défi avec mon équipe. Je leur ai dit, si on arrive à 10, j'offre une pizza à toute l'équipe. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai dû respecter ma parole. Alors, prix après prix, quel quota attendu avant de passer à un autre projet? Honnêtement, je n'ai pas fixé de nombre de trophées à atteindre dans ma tête. Parce que je me dis que les 6 que le film a gagnés à ce jour, c'est déjà un honneur.
S'il y en a d'autres qui viennent, ce sera que du bonus. Mais voilà, je n'ai pas vraiment un nombre de distinctions à atteindre avant de penser à faire un nouveau projet. Le film In Extremis n'arrête pas de surprendre. Même le Premier ministre intervient. Comment vous vous sentez? Très très honoré. Très très honoré parce que c'est quand même, sur le plan politique, la deuxième personnalité du pays. Et de voir que ce petit bout de film qu'on a fait dans un coin de Pointe-Noire puisse intéresser le Premier ministre, chef du gouvernement, au point de faire ce genre de courrier, j'ai été très très ému. Et je le souhaite à tout le monde parce que ça fait un bien fou de lire ce genre de phrases. Je le remercie. Merci. Chers téléspectateurs, vous suivez École d'Art, votre magazine socioculturel. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir pour vous Monsieur Malolo Matoala, scénariste, producteur du film In Extremis. Réagissez via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp et écrivez-nous via les numéros qui apparaissent au bas de votre écran. Et pour plus d'actualités sur le cinéma, la mode, la culture, le sport et bien d'autres, retrouvez École d'Art Mag en téléchargement libre sur écoledart.com et artprogramme.com. Si la vie ne tient qu'à un fil, l'amour peut se cacher au bout du fil. Est-ce tiré d'une histoire personnelle? Pas forcément. C'est pas autobiographique. Pure invention. Pardon? Pure invention. Oui, c'est une invention qui est adaptée à cette situation. Parce que chacun de nous, en fait, nous vivons plus ou moins des moments assez difficiles. Où on a l'impression que c'est vraiment la dernière minute que tout s'est joué. Et c'est en écrivant cette histoire que cette phrase m'est venue. Et je l'ai écrite. Allô? Oui, allô? C'est moi. C'est moi que vous avez appelé par erreur il y a de cela quelques minutes. Monsieur, je vous ai dit que c'était une erreur. Alors arrêtez de me rappeler. Mademoiselle, je suis vraiment désolé. Mais qui que vous soyez, où que vous soyez, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Je vous en prie. Pourquoi est-ce que vous me parlez de cette façon? Je voudrais vous dire merci. Je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit pour vous. Alors, vos remerciements? Est-ce que vous croyez au hasard? Le hasard. C'est quoi le hasard? Je vous le demande. Je sais pas si je saurais vous l'expliquer. Le hasard, c'est comme un concours de circonstances inexplicables. Enfin, je ne sais pas moi. Votre appel, enfin, vous m'avez sauvé la vie. Sans le savoir. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous me faites peur. J'étais sur le point de foutre ma vie en l'air lorsque vous m'avez appelé. Allô? Vous êtes toujours là? Oui. Je ne sais pas quoi dire. Alors, ne dites rien. Mais s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas. Je n'ai plus la force de raccrocher. Si ce n'est pas trop indiscret, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez essayé? Pourquoi j'ai voulu mettre fin à mes jours? Oui. Alors, la ville de Pointe-Noire se voit doter une nouvelle salle de cinéma. Vous, producteur de contenu audiovisuel, que ressentez-vous? Beaucoup de joie. Beaucoup de joie qu'on ait une salle enfin. Après celle qu'on avait à l'époque, je ne sais pas si je peux les citer, il y en avait Cinéma Duo, Club 7, Rex, Roy, tout ça. Là maintenant nous avons une salle qui est à nous, qui a été faite avec la bonne volonté, n'est-ce pas, de
des Congolais de la diaspora, Madame Léocadie Kakama, en partenariat avec M. Flavery Beautrésor. Donc c'est une aubaine pour les cinéastes, pour les amis de la culture. Enfin, une salle qui est à nous. Et puis voilà, à nous d'en prendre soin, d'en profiter et de l'entretenir surtout. Pouvons-nous dire que la salle arrive au bon moment? Le moment, il n'y a jamais de bon moment, mais je pense que le moment est un peu difficile parce que c'est vrai, nous sommes en période de restrictions sanitaires avec le nombre de personnes qui est limité dans les salles, tout ce genre de choses. Mais de toute façon, c'est un bon moment parce que les cinéastes, les auteurs, les producteurs n'arrêtent pas de produire. Ils n'attendent pas que la Covid puisse prendre fin pour produire. Les gens continuent à produire et surtout, les Congolais ne savent pas où regarder nos films. Maintenant, nous aurons l'occasion de leur dire, désormais, cette semaine, vous aurez tel film au cinéma, telle autre semaine, vous aurez tel film. Au moins un endroit précis et fixe où ils pourront faire la connaissance de nos œuvres et de nos artistes. Un mot au promoteur de la salle. Moi, je lui tire mon chapeau. Je lui tire mon chapeau à M. Flavery Beautrésor. Si ça dépendait que de moi, je ne sais pas s'il me regarde, moi, je dis que c'est le genre de personne qui mériterait des hautes distinctions au niveau de la culture dans notre pays. Lorsque dans certains pays, on donne la Légion d'honneur ou le prix du mérite de la culture pour des gens qui travaillent dur pour que la culture puisse avoir un lieu. C'est des gens qui méritent d'être distingués, d'être hautement distingués. Voilà, c'est mon souhait. Ce n'est pas encore trop tard, ça peut encore arriver. Monsieur Malolo Matola, des projets cinématographiques, bien sûr. Ah oui, non mais il y en a. Courts comme long métrage, les projets existent. Ok. J'essaie de bien les préparer parce que la première expérience m'a appris qu'on n'a jamais fini d'écrire. On écrit, on réécrit, on regarde, on contrôle. Et puis après, il y a le nerf de la guerre. Il faut réunir le budget nécessaire pour lancer le tournage, pour ne pas commencer et s'arrêter en chemin faute de budget. Donc je me prépare. Scénariste, producteur, est-ce que nous pouvons nous attendre à avoir un Malolo Matola réalisateur? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu parce que on a envie d'aller plus loin, on a envie de progresser à chaque fois. Parce que celui qui écrit un film est mieux placé pour savoir comment diriger les acteurs du film, comment faire en sorte que les gens aillent dans la ligne de ce qu'il a écrit, dans l'esprit de son écriture. Donc bien sûr, ça va nécessiter que je puisse me former, que je puisse apprendre. Et oui, il n'est pas étonnant, il n'est pas exclu que dans mon prochain film, que je puisse le réaliser moi-même. Bonjour. C'est vrai que j'ai perdu l'habitude de m'adresser à toi. Mais je sais que tu existes. Alors dis-moi, est-ce un signe de ta part? Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, Seigneur. Oui, allô? Oui, je suis là. Alors dites-moi, comment avez-vous découvert leur liaison? Mais j'ignorais tout jusqu'à ce que je les surprenne dans notre chambre. Enfin, dans mes draps. Quelle horreur! À elle, je n'ai rien fait. Sa conscience en chargera. Enfin, si elle en a une, bien sûr. Lui, par contre, n'a pas eu autant de chance. Laissez-moi deviner. Côte cassée, visage défiguré et divers hématomes. Je vois que vous êtes au courant de tout. Je suis infirmière. Il a été admis chez nous, sauf qu'il a menti en disant qu'il avait eu un accident de voiture. Le salaud. Désolé. J'ignorais que vous étiez tout autant victime que moi. Je me suis rendu compte, en vous écoutant tout à l'heure, que ces deux-là se sont bien foutus de nous.
Nous sommes là comme deux camps, deux victimes de ce duo malveillant. Vous savez, vous ne méritez pas ce que M. Roger vous a fait subir. Vous semblez être quelqu'un de bien. Vous ne me connaissez même pas. On peut ressentir des choses profondes sans pouvoir les expliquer. Et c'est le cas avec vous. Allô? Vous êtes toujours là? Oui. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si j'avais surpris mon... Oh Seigneur. Excusez-moi de vous demander ça, mais... Est-ce que vous croyez en Dieu? Un peu comme tout le monde, je crois. Avec des hauts et des bas. En fait, tout à l'heure, lorsque vous avez raccroché, je lui ai parlé. Ah. Vous avez eu le courage de reparler à votre fiancé? Non. Hein? Adieu. Monsieur Sam, on dit j'ai prié. Je ne sais pas comment vous faites. Dans la même journée, vous me sauvez la vie. Vous me redonnez le sourire. En plus, c'est tellement facile et agréable de parler avec vous. Quelqu'un a dit que le rire est une thérapie gratuite et qu'il faut en faire usage sans modération. Je tâcherai de m'en souvenir. Est-ce que je peux vous demander un service? Vous pouvez dire non, vous savez. Je vous écoute. Finalement, ce n'est pas nécessaire. Hey, c'est peut-être à moi d'en décider, non? Alors, je vous écoute. Allô, monsieur? Vous êtes toujours là? Rassurez-vous, je suis toujours en ligne. Au fait, je manque à tous mes devoirs. Je m'appelle Sam. Et vous? Oh non, ne changez pas de sujet. Vous vous étiez déjà présenté. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, c'est Hop. Hôte? Comme pour dire auteur? Mais non, Hop, comme pour dire espoir en anglais. Mais ce désir de réaliser s'inscrit dans une phase de progression. Voilà, on a envie de progresser, de ne pas rester statique, on a envie d'aller, voilà, d'avancer. Et c'est la seule motivation. Après le reste, c'est... Non, pas du tout. Un mot aux amoureux du 7e art. Ben, aux amoureux du 7e art, je leur dis de continuer à croire au cinéma congolais, de continuer à soutenir les œuvres. Le cinéma n'a ni nationalité, ni ethnie, ni sexe, ni groupement, ni clan. Donc il faut qu'on soutienne tous les cinémas. Et les gens qui écrivent n'ont pas les mêmes inspirations, n'ont pas les mêmes vécus. Donc les films vont être différents, vont parler des histoires différentes. Et j'invite donc les Congolais à soutenir toutes les formes de cinéma du Congo. Alors un mot pour École d'Art. École d'Art, c'est une magnifique émission que j'aime bien, que je suis sur C-Direct. Et son magazine qui va avec. Je souhaite plein succès à cette émission qui est un véritable miroir culturel et voilà, socioculturel pour nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Martel. Chers téléspectateurs, c'était tout pour ce numéro. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère vous revoir très prochainement avec beaucoup de plaisir. Entre-temps, on se dit à la prochaine. Au revoir.